Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, bien sûr, une excellente année, hein, comme on dit, en ces circonstances. Et là, c'est vraiment carrément une journée ville morte, vous voyez, comme j'aimerais en voir plus souvent pour bloquer un petit peu tout le gouvernement, comme on dit. Tous les lendemains de 1er de l'an, bon, les magasins sont fermés, je suis d'accord, mais je pense pas qu'à ces heures les gens soient encore au lit, hein. Ça fait 1 heure que je marche, j'ai croisé je crois une voiture. Là je suis dans un couloir, là, donc évidemment je vais avoir du vent. C'est uniquement quand je passe dans ces petits couloirs. J'ai choisi de passer par le couloir pour pas passer par où je passe d'habitude. Il fait pas si froid aujourd'hui, c'est juste le vent qui est glacial évidemment. Vous savez, il y a 2 températures, hein. Vous avez la température affichée au thermomètre et vous avez la température ressentie avec le vent. C'est 2 choses totalement différentes. Je garantis que les oreilles là, ça, je le sens bien. On va essayer de trouver un autre couloir à l'abri du vent. Est-ce que jusqu'où ça m'emmène? Ouais, je crois que je l'ai pris une fois ce passage. Ouais, donc je voulais féliciter vraiment les gilets jaunes, hein, qui ont tenu le 1er de l'an. Je trouve ça, ce sont des héros, les héros modernes, hein. Alors beaucoup sont pas d'accord avec moi, mais dites-vous bien que non seulement les anciens, ça leur rappelle leur enfance, hein, quand il n'y avait pas tant de chauffage que ça, quand tout était un petit peu plus compliqué pour vivre. Et les jeunes, les trentenaires, tout ça, là, ce que j'appelle la génération perdue, par tous les empoisonnements qu'ils ont eus, les chambres surchauffées, les jeux vidéo, et tout ce système empoisonné, ça leur permet de goûter un petit peu à la joie de vivre, à la joie d'être ensemble, multigénération mélangée, comme ça, toutes les générations mélangées. Voilà, et puis d'échanger avec des anciens, comme ça se fait un petit peu partout dans les pays comme la Chine, le Brésil, l'Afrique, où on mélange toutes les générations ensemble. Mais voilà, en plus, ils se renforcent, hein, cette génération perdue se renforce, renforce sa génétique en restant au froid, en bravant le froid. Bon, c'est vrai, la clope et l'alcool, ça n'a pas arrangé, mais c'est bon, c'est une période de fête, donc on laisse faire. Mais bon, quand vous cherchez à vous renforcer, vous renforcez non seulement vous, mais vous modifiez votre ADN, hein, vous renforcez votre ADN, votre système immunitaire et tout, quoi. Donc, vous transmettez des gènes très très fortes après à vos enfants. Donc, pour moi, ça c'est quelque chose d'héroïque aussi, hein, parce qu'elle est demandé comme les stagiaires là, dernièrement, là où on a été se baigner, l'eau était même pas à 8 degrés, on a été se baigner le soir en pleine nuit à Royan, après 3 fois 9 heures de stage, basé sur les énergies, où on a passé 9 heures sans boire, sans manger, et on a été se baigner. Voilà, donc tout simplement pour dire que il y a un moyen de se renforcer, il y a un moyen de transmettre un patrimoine génétique puissant et sain à nos descendants, aux futures générations, tout simplement en arrêtant de se déglinguer par le confort non-stop, quoi. Je veux dire, quand on dit que le confort, par exemple, a arrêté les maladies, par exemple, a supprimé les maladies, vous savez que l'OMS nie totalement le fait que ce sont les vaccins qui ont arrêté, enfin qui ont amélioré la longévité des Français, hein. Ils disent non, c'est l'hygiène. Parce qu'avant les gens dormaient dans des pièces où il n'y avait pas de fenêtre, voilà, ils n'avaient pas leur linge tous les jours. C'est basé là-dessus, quoi. Quand ils parlent de... ces poules comme elles sont super... Je sais pas si... Ouais, vous voyez, quand l'OMS parle d'hygiène, c'est pas
foutre le gamin dans la chambre, les fenêtres fermées, avec un jeu vidéo pendant 4 heures, quoi, tous les soirs. Ça, c'est pas l'hygiène, ça. C'est lui enlever toute chance de s'adapter par la suite, de se renforcer. Ah, enfin, un vivant. Bienvenue dans le monde des vivants, je ne suis pas seul. Ah, il y a des moments où j'ai l'impression que je suis dans le film qui est paru dans les années 60, là, où il y a un type qui était au fond d'une sorte de mine. Et puis personne l'appelle, personne ne remonte, donc il se débrouille de monter avec l'échelle à centaines de mètres qui le séparent de la surface, et quand il revient, bah, tout est mort. Voilà. C'est un petit peu le film qui a été repris par Will Smith, là, avec les zombies. Bon, c'est des zombies, à l'époque, il n'y avait pas les zombies. Hein. Mais c'était plutôt le truc nucléaire, hein, la peur des Russes. Voilà, donc je dis bravo aux Gilets jaunes. Beaucoup ont passé la nuit sur des ronds-points. Moi je dis champion. S'il y avait des jeunes, bah, je dis encore plus champion. Hein. C'est bien de voir un petit peu ce que c'est que d'avoir des couilles. Hein. Alors, par contre, il y a un truc que je comprends pas là. Franchement, j'ai oublié encore J'ai encore oublié, regardez comme ils sont belles. J'ai encore oublié, mais regardez les orties. Comme elles sont super. Oui, et puis on se pique pas, je vois pas pourquoi on se piquerait avec des orties, regardez. Elles sont magnifiques. Oui, je comprends pas et ça me bouleverse au point, ce sentiment d'injustice. J'ai appris que les flashballs avaient des visées holographiques. Alors moi j'ai fait pas mal de paintball, voire d'airsoft et puis un peu de tir à plomb. Hein. J'aime pas trop les armes qui font du bruit. Ouais. C'est mon côté ninja. Oh la vache, toutes ces orties. Oh, j'essaie de trouver une poche en plastique dans une poubelle et après je reviens. C'est trop bien quoi. En plus j'étais parti chercher des orties. Bref, il n'y a que ça à prendre aujourd'hui. Oui, donc quand je vois les flashballs avec des visées holographiques, ça veut dire que peut-être les 15 personnes qui ont reçu des... Enfin, il y a eu plus de 15 morts, hein. Ça j'ai l'impression, donc c'est une horreur déjà. Et donc, quand ils sont tués, ben, ils ne sont pas tués par accident, ils ne sont pas tués par hasard, c'est vraiment, on va dire, un président qui fait tirer sur la foule, hein, qui fait tirer... Donc, il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et en France. Et surtout... quand un type qui est en face là, avec son casque de CRS, moi je dis un type ou une nana, j'en ai vu pas mal qui avaient des flashballs, les nanas. Comme elles peuvent pas prendre le bouclier pour taper, on leur file un flashball. Je vais plutôt passer par derrière. Voilà. Et ben, quand je vois ces gens-là qui visent et qui tirent sur des filles, sur des enfants, sur des vieillards, qui leur arrache un œil, qui leur arrache la mâchoire, qui les envoie dans le coma par tir en plein front, ou derrière la tête, ou sur le côté. Des projectiles, c'est pas des suppositoires, hein, c'est flashball, c'est énorme. Et ben, quand je vois ça, je pensais, bon, bah, les gens ils savent pas trop tirer, ils paniquent un peu. Bon, il n'y a pas de self-défense, il n'y a pas légitime défense là. Vous avez des papis, des mamies avec leurs enfants. Les couples d'amoureux qui sont là, qui se promènent, les touristes japonais, ouais, je parle de Paris surtout, et qui prennent des balles comme ça, avec un tir tendu direct, avec une visée holographique. Ça veut dire là où je vise, je tire et la balle va. Donc c'est pas un accident quand la personne prend le flashball dans l'œil ou dans les dents, et où la mâchoire fait exploser la pommette, et c'est très fragile la pommette, où se retrouvent, ils n'ont plus de dents. C'est des gens qui vont être défigurés à vie. Après, vous allez leur dire, oh, les gilets jaunes, c'est un petit incident comme ça. Non, vous imaginez, à vie, les gens qui perdent leur œil. L'État a tiré sur des civils désarmés. C'est pas... Alors on va dire, oui, mais c'est ceux qui donnent les ordres. J'ai été un ancien para, donc on peut dire que j'ai appris à tirer. Donc
on va dire, à neutraliser un ennemi. Un ennemi, il est armé. L'ennemi, il vous menace. J'ai enseigné à self-défense depuis plus d'une quarantaine d'années. J'enseigne à self-défense. Et je dis jamais, la personne vous bouscule, vous lui crevez un œil. Moi, je ne fais pas de Krav Maga ni de Penchak. Hein. Je reste dans les limites de la décence. Et vous avez des gars qui tirent direct comme ça, alors qu'ils ne sont pas menacés. Vous avez des gens en uniforme, casqués, protégés, avec des armures en plastoc, là, qui tirent sur des gens qui sont désarmés, qui manifestent pacifiquement. Et ça, c'est un truc, excusez-moi, mais moi, ça passe pas. Ça passe pas. Parce que maintenant que je sais que ce sont des flashballs qui ont des visées holographiques, et donc c'est pas un accident, la balle qui arrache un œil, parce que, on va dire, la balle, elle a arraché un œil. Ok. Mais combien? Ça fait combien d'œils arrachés, là? Combien de tirs au visage? Donc c'est bien que les gens visent le visage, pressent la détente, et arrachent un œil, arrachent une dent, enfin une mâchoire. Donc on voit des gens dans le coma, on voit des mamies et des papis à l'hôpital et où les tuent. C'est pas des tirs, on va dire, de balles perdues. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des tirs de panique. Les gens qui tirent. Enfin, moi j'ai vu des vidéos, la pépette a fait 1,50 m, elle est entre les boucliers, elle a le flashball en train de viser, et l'autre il est à 4 mètres, 5 mètres. 5 mètres, vous imaginez? Enfin, moi je le vois en tant que pratiquant d'arts martiaux, c'est pratiquement 2 tatamis et demi. 2 tatamis et demi, c'est que dalle. C'est la distance de combat avec un bâton. Tu vois, 5 mètres. Et il tire, il leur fout une balle dans la tête, quoi. Alors c'est facile, hein. Quand vous avez quelqu'un qui est désarmé en face, quand vous avez des papilles qui avancent, qui sont... Alors non seulement, je dis bien, ils sont désarmés de façon différente. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus armés. Ils sont venus pour manifester tranquillement, voilà. Ils n'ont pas d'armes. Et ceux qui avaient un masque à gaz ou qui avaient un casque, on leur a enlevé. La police, les forces de l'ordre, c'est ce qu'on appelle les forces de l'ordre, je dirais, leur a enlevé toute possibilité de se protéger de ces putains d'armes. On leur tire en tir tendu pour les défigurer. Je dis bien pour les défigurer. Alors déjà, j'avais bien compris que... Parce que vous voyez, il y a des CRS qui me répondent en me disant oui, ben, ils étaient interdits de manifester, ils n'avaient qu'à pas venir. C'est un droit, la manifestation est un droit. Ça voudrait dire, voilà, il y a un gouvernement, si le gouvernement ne vous plaît pas, vous êtes fichu. Vous fermez votre gueule et puis voilà, ça s'appelle une dictature. Ça s'appelle, si on n'a plus le droit de manifester, ça s'appelle une dictature. Donc la manifestation est un droit, hein, surtout quand on en a marre et qu'on est à bout. Et deuxième chose, les policiers ne sont pas en danger. Parce qu'on me dit ça, ouais, ils sont en danger. Voilà. Ils sont en danger si les gens étaient agressifs. C'est pas la pépette de 19 ans qui s'est pris un truc dans l'œil, qui a été arraché, ou même il tire sur les étudiants. Il tire sur les rassemblements d'étudiants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Moi j'avais bien compris au départ qu'il parquait les gens, hein, qu'il les laissait ouvrir comme ça, qu'ils ouvraient les marches comme ça. Il les guidait tranquillement sur la place X ou Y, hein, bon. Souvent c'est la place de l'Étoile, enfin là. Et après, il les empêche de sortir, et après, il les gaze. Donc, ce que je voulais vous dire, en disant que j'étais un ancien parachutiste et j'ai appris à neutraliser, et qu'en tant que professeur d'arts martiaux et de self-défense, je dis jamais aux gens de tuer, je dis aux gens de faire passer l'envie à la personne de vous attaquer, c'est-à-dire que vous faites comprendre qu'il ne faut pas continuer à vous agresser. Donc vous cassez sa volonté de vous agresser, de nuire à quelqu'un, hein, pas forcément à vous, mais pas, ne lui cassez pas les 2 bras et les jambes, quoi. Vous l'arrachez pas un œil, vous arrachez pas la mâchoire, vous ne l'envoyez pas dans le coma, comme j'ai dit, ici on n'est pas chez les dingues. Quand j'enseigne quelque chose, c'est quelque chose de sérieux. Moi, je voudrais vous poser la question à tous ceux qui me regardent. J'ai vu que j'avais pratiquement 3300 abonnés, alors que le mois dernier on était à 2000. Donc il y a quand même un phénomène qui fait que les gens ont quand même compris que je racontais pas des conneries. Franchement, je dis à tous ces gens-là, tous ces amis, tous ces abonnés,
Si demain vous avez l'autorisation, on vous fout un casque, on vous fout un bouclier, on vous fout un flashball, c'est-à-dire une arme potentiellement létale, et on vous balance des gamins, quoi, des étudiants, des enfants, des femmes, des vieillards comme ça qui arrivent vers vous. Vous tirez, franchement. Vous leur foutez une balle dans la gueule, vous visez, vous tirez. Vous ferez ça, vous? Donc je dis, il faut arrêter, quoi. À moins d'être psychopathe, d'avoir pris du Captagon, d'être bourré, parce que c'est vrai que j'ai vu quelques scènes, bon, sur les ronds-points, gendarmerie, voilà, le 3e âge, près de la retraite, là, ils marchent au Ricard, ça tape sur les femmes. Ah bah oui, ça tape sur les femmes, ça tape pas sur les mecs, ça tape sur les femmes, ça tape sur les gilets jaunes féminins. Putain, franchement, je suis abasourdi, Comment on peut tirer en tir tendu sur des gens? Comment on peut enfermer des gens comme ça, soi-disant parce qu'on a reçu l'ordre et qu'on fait son boulot, qu'on a touché sa prime pour taper sur les gens? Mais il faut être psychopathe, pour balancer des gaz, des grenades à gaz qui sont interdites, des grenades explosives pour la dispersion qui sont interdites depuis qu'elles ont tué quelqu'un dans des manifestations. Donc ça arrache les mains. Et puis ça continue, on crève les yeux, on arrache les mâchoires. Je suis désolé, mais là, franchement, on marche sur la tête. Et puis, notre président Castaner, là, je sais pas comment ce qu'il fait là, le ministre, nous ne ferons pas de concessions, le droit de ceci, la justice de cela. Mais quelle justice, quel droit? Putain, mais qu'ils soient heureux que les mecs en face, les gilets jaunes, se foncent pas dessus avec des manches de pioche. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on parle d'insurrection, mais c'est une insurrection vachement douce, hein, franchement. Oh, à part quelques gens qui balancent des pavés ou qui s'énervent parce qu'ils en ont marre de voir leurs femmes gazées, tabassées par des mecs en armure et protégés de la tête aux pieds. Comme disait, habillés comme des porte-avions, quoi. Armés et protégés comme des porte-avions contre des civils. Mais j'imagine que ça aurait été en été, les gars. Les types, ils arriveraient en short, en débardeur et en tongs, et ce serait la même chose, quoi. Je veux dire, on voit bien qu'il n'y a pas d'armes, hein. Ils tiraient, ils balanceraient des balles dans la tête comme ça à des gens qui arrivent en débardeur et en tongs. Mais c'est du carnage, c'est du carnage. Alors j'ai bien compris, d'après ce que j'ai compris, que l'administration n'était pas vraiment contente que je soutenais les gilets jaunes. Donc je risque de le payer bien cher. Bon, je vous tiendrai au courant. Parce que ça risque de partir en couille, hein, et tous ceux qui soutiennent les gilets jaunes, il y en a quand même pas mal qui ont été arrêtés. Et j'ai vu qu'il y en a une fille qui a été condamnée à 3 mois de prison. J'ai pas trop suivi le pourquoi et le comment. Le pourquoi j'ai compris, mais quelle était l'excuse, quelle était la justification. Voilà, enfin ceci dit, je vous tiendrai au courant si j'ai encore des nouvelles un petit peu bizarre, hein, à une époque où l'administration devrait être en vacances, hein, et que je reçoive ces nouvelles comme ça. Voilà, je vous tiendrai au courant. Ceci dit, voilà, je vais juste couper un petit peu, ou alors je vais me balader encore dans le jardin. Voilà, pour vous dire, vous souhaitez une bonne année, et franchement, là, je vous fais part de mon indignation. 3 points importants, enfin 4 points importants. Les gilets jaunes sont des héros pour avoir passé encore une fois les nuits dehors, le premier réveillon de l'année qui est une fête vraiment exceptionnelle qui arrive qu'une fois par an. Et je dis bravo, là, fantastique. Deuxième chose, on leur tire dessus alors qu'ils sont désarmés. On fait des tirs tendus visés avec une visée holographique, donc on ne peut pas tirer à côté. Vous avez des vidéos que vous pouvez trouver sur internet qui expliquent un petit peu la portée, les dégâts que font les flashballs sur des tôles d'acier. Donc c'est voulu. Tout ça c'est voulu pour punir les gilets jaunes, pour les gazer, pour les enfermer, pour les mener comme des moutons à l'abattoir. On est trop gentil. Excusez-moi, je suis désolé, je pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais je pense qu'on est trop gentil. On est trop gentil. Je sais pas, j'appelle à rien du tout, à votre conscience.
Mais là, on est trop gentil. Se laisser abattre comme des chiens comme ça m'emmène, ça me rappelle. Au moins, moi j'ai vu des reportages sur les gars du Vercors, quoi. Au moins sur 10 ou 20, il y en avait un ou deux qui arrivaient à s'échapper avant d'être fusillés, quoi. Là, ils tirent dessus et les autres se laissent faire. Les gilets jaunes se laissent faire. Pour montrer qu'ils sont vraiment non violents. Donc là, franchement, c'est plus que des héros, c'est des martyrs. Pour moi, c'est des martyrs. C'est vraiment des martyrs. Ils rentrent dans la légende pour moi. Les gilets jaunes actuels rentrent dans la légende. Ils luttent pour une bonne cause. Il y en a qui meurent pour cette cause-là. La cause est juste, la cause est justifiée. Et voilà, de tout mon cœur, j'espère que les choses vont changer cette année. Faut pas laisser tomber. C'est pas possible. Allez, courage à tout le monde. Et soutenez les gilets jaunes.